Maintenant, on va parler des réflexions. Donc, réflexion, c'est une transformation qui entraîne encore une fois un déplacement. Donc, un déplacement d'un ensemble de points par rapport à un axe. Donc, axe de symétrie, soit l'axe X ou l'axe Y. Donc, si on a le point initial XY, puis lorsqu'il a subi une réflexion, il devient moins XY, ça correspond à une réflexion. Donc, il y a eu une réflexion comme transformation par rapport à l'axe Y. Et si maintenant mon point initial est devenu X moins Y, c'est parce qu'il y a eu une réflexion encore une fois par rapport à l'axe des X cette fois-ci. Donc, faisons un petit exemple de ça ici avec, encore une fois, ma parabole initiale. Donc, on va tracer la parabole initiale. Et voilà. Ça, c'est ta parabole initiale avec les mêmes points comme point initial. Donc, moins 2, 4, moins 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et voilà. Donc là, ici, on dit que ma parabole initiale a subi une réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, si elle subit une réflexion initiale par rapport à l'axe des X, ça veut donc dire que tous mes Y deviennent négatifs. OK? Donc, ici, ça dit en bleu. Moi, je vais mettre en rouge parce que j'ai fait l'initiale en bleu. Donc, tous mes Y deviennent négatifs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réécris mon X qui ne change pas. Je prends mon Y, je le mets là-dedans ici, donc il devient négatif. Donc, même principe pour chacun de mes points. 0 dans le fond, moins 0, c'est la même chose que 0. Donc, tu le laisses comme ça. Et voilà, tous mes Y sont devenus négatifs. Il me reste seulement à tracer mes points. Moins 2, moins 4, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, 2, moins 4, et voilà ma nouvelle parabole. Comme tu peux voir, si je pourrais mettre un miroir Mira juste ici, okay, sur mon axe des X, ça serait une réflexion complète. Donc, c'est comme si tu mettrais un miroir Mira sur l'axe des X, puis ça donne la même parabole. Maintenant, si je te dis, on va trouver la parabole qui subit une réflexion par rapport à l'axe des Y maintenant. Donc, on part des mêmes points initiaux, donc de ma parabole initiale. Vous allez les connaître par cœur parce qu'on va les utiliser beaucoup durant le chapitre. Si maintenant on subit une réflexion par rapport à l'axe des Y, c'est mes X qui deviennent négatifs. Donc, tous mes X deviennent négatifs. Si je prends mon X, je le mets ici. Un moins avec un moins devient un plus. Donc, le 2 devient positif. Le Y ne change pas. Même principe pour toutes les autres valeurs. Donc, s'il était positif, il devient négatif. Et s'il est négatif, devient donc positif. Et voilà. Donc, en rouge, cette fois-ci, on va tracer la fonction. Donc, je vais juste effacer celle-là pour pas qu'on se mélange. Donc, je place mon point 2, 4. Et je place mon point 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, moins 2, 4. Je trace ma parabole. Et voilà, j'ai ma parabole qui a subi une réflexion par rapport à l'axe des Y. Donc, si je mettais mon miroir Mira sur mon axe des Y, on voit qu'on aurait une réflexion exacte de chaque côté. Dans ce cas ici, ma parabole initiale est égale, donc donne la même image que ma parabole qui a subi une réflexion par rapport à l'axe des Y.